Comme vous pouvez le constater, les satanos ont réussi à me mettre en colère. Regardez dans quel état est ce pauvre Gradube. Ils auraient bien mérité une bonne leçon. Heureusement que Catherine était là. Elle nous a réchauffé le cœur en nous offrant le spectacle de sa beauté légendaire. Mais oui, elle nous a fait une superbe démonstration de son talent de smatcheuse. C'est Piranha qui n'en revenait pas. Sa balle s'est heurtée à la nouvelle batte fabriquée par notre bon docteur. Grâce à elle, je n'ai pas eu trop de difficultés pour atteindre la deuxième base. Par contre, la pauvre Catherine n'en pouvait plus. J'ai réussi à convaincre Rocket de me laisser la remplacer. Toute la foule s'est mise à hurler mon nom. Ricky, Ricky. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Tiens, vous le reconnaissez celui-là? Ah, il choisit bien son jour pour réapparaître. Impossible d'utiliser ma balle du tonnerre avec un soleil pareil. À l'instant où je vous parle, la partie a été suspendue sur la demande de Franken. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à l'instant crucial de cette 5e rencontre qui oppose les Blue Planet aux Satanos. Un coup d'œil sur le tableau des scores pour vous rappeler que les Satanos sont menés par 3-0 en ce milieu de 7e manche. Mais rien n'est encore joué malgré le net avantage des Blue Planet, car les Satanos occupent actuellement les 3 bases sur le diamant. Alors, Franken, quel genre d'équipement veux-tu que je prenne pour affronter Ricky? Samson n'aura pas besoin de gadgets. Aujourd'hui, ils seront à égalité l'un et l'autre. Tu n'auras aucune raison de t'en mêler cette fois-ci. Regarde le ciel. Il n'y a aucun risque d'orage. Ricky ne pourra pas utiliser sa balle du tonnerre. Le match va pouvoir se dérouler normalement sans que vous n'ayez à intervenir. Samson, tu dois nous faire gagner ce match. Je suis là uniquement pour t'aider. Je n'aurai pas besoin de toi. Pourquoi es-tu injuste avec moi? Je ne cherche qu'à te protéger. Sa Majesté a horreur des gens qui lui font défaut. Je te le demande encore une fois. Qu'est-ce que tu comptes lui envoyer à Samson? Allez, dis-moi. C'est pas à toi que je vais apprendre les règles. C'est avec une balle dans ce genre que l'on joue au Battle Ball, vu? Arrête tes âneries. Je veux que tu me dises quelle tactique tu vas employer pour t'élancer. J'avais pensé qu'avec le bras droit, Ah, ça me fait pas rire. Tout ce que je vois, c'est qu'on va perdre ce match et que tu ne penses qu'à t'amuser. Ricky n'a qu'à lui offrir la première balle. On limitera la casse en l'envoyant directement sur une base. ça t'apprendra à réfléchir avant de parler. Non mais des fois, il m'a bien regardé celui-là. Si t'as une meilleure idée, n'hésite pas à la soumettre. Ça veut dire quoi ça? Ricky, non! On pourrait peut-être lui faire confiance après tout. Ce maudit Samson, il va tout gâcher. Et regardez-moi ce ciel bleu, c'est désespérant. Pas le moindre petit orage qui se profile à l'horizon. Pourquoi attendre un orage qui ne viendra pas? Trouvons une solution de remplacement, n'importe quel apport d'électricité ferait l'affaire. Ah ouais, tu vas la trouver où, petite Maline? Toute cette angoisse m'a donné faim. Garçon, s'il vous plaît. J'arrive. On aurait pu lui demander de faire la danse de la pluie. Oh, c'est de l'anguille. Je ne veux entendre que le bruit des mandibules. D'accord. Oui, j'ai trouvé. De quoi tu parles? Avec ça, Ricky, Mon on va de anguille. Samson. Il faut vite aller prévenir le docteur. Ah. Vous dites une anguille électrique? Oh, mais pourquoi faire? Et quel rapport avec nous? Je me souviens avoir lu un livre sur l'Amazonie. À l'école, il y avait la photo d'une anguille électrique géante qui vit ici. Sachant qu'il te faut de l'électricité pour ta fameuse balle du tonnerre, nous pensons qu'elle pourrait la Il fournir. suffit de mettre la main sur cette anguille et le tour est joué, hein? C'est ça. Heureusement que vous avez commandé ce déjeuner, c'est en voyant l'anguille que l'idée m'est venue. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Une anguille électrique pour une balle du tonnerre. Quelle imagination! Ah, vous voyez la tête de Samson si on lui ramenait une anguille sur le diamant, il serait heureux. Hein? Si vous tenez vraiment à m'amener une anguille, ne vous gênez pas. Du moment qu'elle est bien grillée avec du riz, on sera copains, elle et moi. Je la trouve pas bête du tout, cette idée. Pour des enfants, vous avez l'esprit d'à propos. Ah, vous voyez, on a bien fait de venir. Ça aurait pu se faire. Malheureusement, nous n'avons guère le temps d'aller pêcher l'anguille dans le fleuve Amazon. Non, les enfants, oubliez ça. C'est dommage. Ton intention était très gentille. Continuez à penser à nous. Ricky aura besoin de nos encouragements tout à l'heure, on compte sur vous. Pardonne-moi d'avoir rigolé tout à l'heure. Je penserai à toi quand je lancerai ma première balle. Et vous en faites pas, hein, on va gagner. Ouais, je tiens une forme olympique. Encore une petite formalité, je serai fin prêt. À tout de suite. Attends, Ricky! Allons les enfants, laissez-moi tranquille un instant, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Écoute, Ricky, tu peux pas envoyer ta balle du tonnerre sans l'électricité. Et alors? Sans cette balle du tonnerre, tu pourras pas battre Samson, laisse-nous t'aider. Je trouverai bien un autre moyen. Pourquoi tu nous fais pas confiance? C'est vrai, pourquoi n'écoutes-tu pas les conseils de ces enfants? Même le docteur a dit qu'ils avaient une bonne idée. C'est une preuve. D'après la carte de la région, il y a un marais tout près d'ici. Regarde.
Vous êtes têtus tous les trois, puisque je vous dis que c'est pas possible. Bon, maintenant laissez-moi aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'on peut faire, Bureau? On n'aura jamais le temps d'aller là-bas pour pêcher cette anguille, c'est fichu. Il le faudra bien pourtant, et puis ce n'est pas si loin. Ah oui? Ouais, oh, c'est pas vrai, ces enfants. Ricky, on a une meilleure idée. T'entends, Ricky? Mais vous voyez pas que je suis occupé? Non, mais ça suffit maintenant, lâchez-moi. C'est un risque à prendre, Ricky. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Pourquoi ne pas tenter l'expérience? Laisse-moi. Pense à l'importance de cette compétition. C'est pas le moment de baisser les bras. D'accord, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi. Et voilà, tu n'as plus qu'à le mettre sur ton écusson. Cet appareil fonctionne au mercure, mais je crois que tu connais déjà les effets bienfaisants de cette invention, n'est-ce pas, Samson? Si ma mémoire est bonne, ce gadget a le pouvoir de refroidir les cellules de l'organisme, un peu comme une hibernation provisoire. Je connais. Mais généralement, cette invention n'est utilisée qu'en milieu médical, notamment pour soigner des lésions affides. Je ne vois pas l'usage que peut en faire un joueur de Battle Ball. Parfait. Maintenant, tu peux y aller. Si tu suis bien mes indications, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais je crois que tu as compris que nos intérêts sont les mêmes. À toi de jouer maintenant. Ah, idiot. Samson. Tu remercieras Satanoir pour sa délicate intention. Quoi? Mais je n'ai pas besoin de son aide pour gagner. Je battrai Ricky Superstar avec mes propres armes. Comme tu veux. Mais je doute que Satanoir apprécie ton geste. Tu devras lui fournir des explications. Pour ma part, j'ai fait le serment de m'occuper de toi jusqu'à la victoire finale. Et tu peux me faire confiance, je ne te lâcherai pas. C'est ce qu'on verra. Le supplice est enfin terminé, mesdames et messieurs. Le délai autorisé au Satanos est maintenant écoulé et le match va reprendre. On se demande pourquoi ces affreux ont demandé une pause. Ils n'ont rien changé à leur équipe. Mais si c'était dans le but de nous énerver, c'est réussi. Il y a sûrement une autre raison, il va falloir se méfier. Les joueurs sont en place. Ricky devrait apparaître sur le monticule. Ah, et voilà notre champion national. Ah, passez-moi les enfants, je rêve! Mais oui, Ricky porte l'équipement prévu pour lancer sa balle du tonnerre. Comment espère-t-il s'en sortir sous le climat tropical de l'Amazonie? Et voilà. Maintenant, ils me prennent tous pour un fou. Oh. Je suis sûr qu'il fait ça pour se venger. Ah, il va me payer cher. Si je ne connaissais pas Ricky, je dirais qu'il est devenu fou. Quelles sont ses chances d'envoyer une balle du tonnerre aujourd'hui, Sébastopol? Environ 1 sur 1 milliard. Rien ne vient troubler le bleu du ciel. Pauvre Ricky. Oh, c'est joli. Vous ne pouvez pas rester comme ça. La partie va commencer. Réveillez-moi quand c'est fini. Et voilà les enfants, la salle des commandes du stade. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. 5 sur 5. Oh. Oui. Pardonnez-moi de vous déranger, mais je cherche les lavabos. Vous êtes trompé de porte. Prenez à gauche au fond du couloir, puis tout droit. Attendez, je n'ai rien entendu. Oh. Je n'ai plus mes oreilles de 20 ans. Je suis un peu dur de la feuille. Pour ce qui est des muscles, rassurez-vous, ils n'ont pas pris une ride. Oui, j'entends bien. Voyons, tu crois que tu vas y arriver? Ouais, si tu me déranges pas. C'est pas plus compliqué que sur l'ordinateur à la maison. Juste une question de doigté. Vous dites Oh, à gauche au fond du couloir. Qu'est-ce que vous me parlez de foulard maintenant? Je n'ai pas les foulards, mais couloirs. Non, oh, celui-là, puis ça. Ricky est prêt à effectuer son premier lancer. Je suis sûr que vous êtes tous impatients de voir comment il va s'y prendre pour lancer sa fameuse balle sans le moindre nuage à l'horizon. Si je le savais, je vous le dirais. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que... Oh! C'est une erreur. C'est un orage qu'on a demandé, pas un tremblement de terre. C'est pas pareil. Accrochez-vous, ok? Ah, je savais. Pareil au décollage. Votre
à déclencher les commandes d'évacuation du stade. Ce n'est pas un tremblement de terre, mais le stade tout entier qui vient de décoller du sol. Mais où on va? Bon, écoutez, pour vous, ça se passe au fond du couloir à Que gauche. voulez-vous que je fasse dans un Ah, couloir mission hein? accomplie, rendez-vous au QG. C'est pas tout ça, mais il faut que j'aille aux toilettes, moi. Bon, alors au fond du couloir à gauche, c'est ça, oui. C'est noté pour votre gentillesse, merci. Bon. Oh, quelqu'un sait où est la sortie? Première épreuve, réussi les enfants, vous avez fait du bon boulot. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyez tranquille, la pêche, ça nous connaît, Dominique et moi. Laissez-nous faire et faites patienter ce pauvre Ricky. Entendu, je vous laisse vous débrouiller. Espérons que ce petit incident ne se reproduira plus, mesdames et messieurs, car les organisateurs ont décidé de commencer le match. Ricky va effectuer son premier lancer. Ils veulent que je gagne du temps, mais c'est pas ça qui va faire venir la pluie. Ah, il fait toujours aussi beau. Ça y est, Ricky prend son élan. Balle! Deuxième balle! S'il est à prévoir, les balles de Ricky ne sont pas bonnes. Elles sont même nettement moins bonnes que d'habitude. Encore deux comme ça et s'en sort directement à la première base. Serait-ce une tactique de Ricky pour se débarrasser de son adversaire? Ce serait étonnant de sa part. D'autant plus que les Satanos occupent toutes les bases. Les Blue Planet prendraient-ils ce risque pour se débarrasser de Samson? Et comment qu'on va le prendre, puisque Ricky a l'air décidé à suivre mes instructions? On a peut-être une chance de conserver notre avantage dans cette manche. Ricky doit être furieux. Oh, chut. Quel fabuleux spectacle que de voir Ricky Superstar obligé de se dégonfler devant son adversaire. Il a l'air complètement perdu. Peut-être avons-nous surestimé la force de ce garçon. Ne crie pas victoire trop tôt. S'il porte son équipement spécial, il a sûrement une bonne raison. Il nous prépare quelque chose. Samson devrait se méfier. Ricky vient de faire une troisième balle. Ce que nous pensions semble se confirmer. Il en a de bonnes, lui. C'est mon dernier lancer. Par pitié, dépêchez-vous les enfants, Ricky est sur le point de lancer sa dernière balle. Il en a déjà donné 3 aux Satanos. Ça devrait plus tarder maintenant. Claude est en train de mettre la part. Logiquement, ça devrait être assez puissant pour les attirer à la surface. Allez les anguilles, venez chercher votre petit cadeau. On vous fera pas griller, c'est promis. Léonique attend son tour de frappe dans le cercle d'échauffement. L'embarras de Ricky semble donner de la force aux Satanos. C'est la dernière, Ricky. Vas-y doucement, je vais prévenir Speculator. Lève-toi, Speculator. Ricky va faire une balle. On reste en position. Je refuse de saboter un de mes lancers. Je ne suis pas ici pour jouer à la baballe. Ça va pas recommencer. Ricky a fait changer de position à Speculator. Les Blue Planet semblent être en contradiction. Leur champion n'est pas d'accord sur la tactique adoptée. Pas vraiment, non. Je devrais pas avoir besoin de la balle du tonnerre. Après tout, j'ai fait suffisamment de progrès pour le vaincre. Oui, alors les enfants, vous jouez aux billes ou quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour envoyer le jus? Répondez-moi au moins. Qu'est-ce qu'elles attendent? Allez, venez! On a besoin de vous. Nous voici à la conclusion du duel entre les deux adversaires. Et toujours pas le moindre nuage dans le ciel. Nous avons échoué, les enfants. Oh, j'ai peur, maman! Vite, prévenez Ricky, vous m'entendez? Prévenez Ricky que la relève arrive! Message reçu 5 sur 5. Je fais tout de suite le nécessaire. Ricky, vas-y, c'est bon! Quoi? Mais comment ont-ils fait? De toute façon, je suis bien obligé de leur faire confiance. Ah!
Ricky se met en position de lancer le bras dirigé vers le ciel. On dirait qu'il s'apprête à lancer une balle du tonnerre, c'est impossible. Allez les petites, faites un effort plus haut. S'il vous plaît, Ricky a besoin de vous. Merci les enfants. Vous avez vu ça, bon sang, mais d'où vient toute cette électricité? Prise! Et oui, il l'a fait! Il a envoyé une balle du tonnerre! On a réussi, les enfants. Ricky vient de toucher ce pauvre Samson. Si vous aviez vu, c'était clair. C'est incompréhensible, le ciel est d'un calme olympien, et pourtant vous avez tous vu comme moi ce fabuleux éclair à l'instant. Mais d'où venait-il? Hein? Mesdames et messieurs, on m'apprend que mes caméras ont filmé une scène surprenante à l'extérieur du stade, et il semblerait que cette formidable source d'énergie qui a profité à Ricky provienne d'anguilles géantes. C'est insensé, qu'est-ce qui a pu pousser ces animaux à produire toute cette énergie, et à un moment pareil? Je crois que les enfants ont désobéi. En effet, on peut dire qu'ils ont de la suite dans les idées. Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai. Ah, je le savais, je vous avais dit qu'il fallait faire confiance à ces chers petits. Maintenant, tu peux y aller, Ricky. Fonce! Ben voyons. Avec la balle du tonnerre, il a retrouvé son optimisme, lui. Oh, docteur! Mais qu'est-ce que vous dites de ça? Faites vite, les anguilles vont pas s'amuser avec notre gadget très longtemps. On est avec toi, Ricky. Merci, vous êtes des champions. En avant pour la deuxième balle du tonnerre à l'anguille. L'ambiance est survoltée, c'est le cas de le dire. Espérons que les anguilles n'auront pas une patte de courant. Majesté, vous aviez raison, il y a anguille sous roche. Encore une de ce genre et Samson risque de nous faire une crise cardiaque. Mais comment pourrait-il arrêter des balles aussi puissantes? Si quelqu'un connaît une parade, qu'il nous mette au courant. C'est le cas de le dire. Vois où ta fierté te mène, Samson. Tu es ridiculisé. Si tu avais suivi mes conseils, tu n'aurais fait qu'une bouchée de ce Ricky. Nous approchons de la fin de cette rencontre, mesdames et messieurs. Les Satanos sont dans une situation délicate. Leur seule chance de remporter la victoire est que Samson fasse un coup de circuit, permettant ainsi à ses équipiers de manquer leurs points. Mais avec le retour de la balle du tonnerre, rien n'est moins sûr. Et les Blue Planet ont toutes les chances de remporter un 5e match. Ce sera un triomphe pour eux qui ont déjà gagné le précédent. Mais Ricky s'apprête à lancer sa dernière balle. Et croyez-moi, celle-ci, vous vous en souviendrez. Regarde, Franken, c'est pour toi. Non, c'est pas possible. Ah, elle se dirige vers le panneau des scores. Comment? Aussi incroyable que ça paraisse, Samson a frappé la balle du tonnerre. La balle était irrécupérable, il ne lui reste plus qu'à marcher jusqu'au marbre. Ah, mais la prochaine fois qu'il évite de démolir notre panneau d'affichage, on en a besoin à nous. Finalement, les Satanos gagnent ce match par 4-3 contre les Blue Planet. Oh, c'est la fin, je le sens. Prends ton temps, Samson, tu l'as bien mérité. Au fait, où est Franken? Tu as gagné, Samson. Tu es plus fort que je ne l'imaginais. Je tâcherai de m'en souvenir. Fais-moi confiance.